Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite présentation de quelques effets de matière de base. Je referai d'autres vidéos dans le même esprit, mais je voudrais pas tout mélanger. Donc vous voyez passer quelques effets sur les tableaux qui apparaissent là, et donc c'est un peu quelques bases que je vais expliquer. Les effets de matière sont considérablement importants pour progresser parce qu'ils donnent une vitalité, une vie qui est proprement reliée à notre propre énergie et ce qui donne une particularité, une originalité. Un effet de matière très intéressant qui est souvent négligé, c'est celui du dessinateur, c'est-à-dire des traits, par exemple, réguliers, séparés, enfin très, très proches les uns des autres. On peut croiser, comme bien sûr dans le dessin de crayon de papier, et ça permet de nourrir des surfaces de manière régulière, élégante, sans que ce soit un estompage trop stéréotypé, trop mou, trop écrasé par exemple. Alors là, je suis en train de faire euh, avec un graphisme une sorte de branche avec une branche avec des feuillages. Et ce graphisme lui-même représente un effet de matière, parce que c'est lui qui va rendre euh, bouillonnant une forme. Si vous faites un arbre et puis que vous dessinez une petite tige, une feuille, vous aurez vite quelque chose d'assez lourd, fatigué, sans aucun intérêt. C'est le mouvement du trait, de la légèreté qui va donner cette impression de vide qui caractérise un feuillage. Donc si vous ne le faites pas comme ça va être un petit peu trop matériel. Voilà. Mais en plus, ça donne un graphisme, donc un effet de matière très agréable sur, par exemple, un tableau de paysage. Là, je suis en train de faire des traits latéraux en en tournant le crayon dans le doigt, et ce qui permet de faire un trait un peu comme un fil de fer, et qui donne une trame un peu comme des rayures, mais irrégulière. C'est un autre effet très utile qui peut se cumuler avec des couleurs différentes. Là, je suis en train de faire des petits points que je juxtapose les uns à côté des autres, mais de manière assez vibrante. Et puis, je peux cumuler ces petits points, par exemple, de base, avec les hachures du début, et puis, par exemple, en dessous, les rayures un peu fil de fer dont je viens de parler. Et l'ensemble de tout ça, c'est que les effets de matière peuvent se cumuler dans de grandes proportions, à condition, bien sûr, de ne pas en abuser. Il faut pas mettre tout en même temps. C'est comme si vous faites un gâteau au chocolat, ne mettez pas de la vanille, du chocolat, de la fraise, etc. C'est un parfum. Donc, choisissez dans les dizaines de solutions quelques effets qui peuvent être utiles. Là, je suis en train de positionner une espèce de trame en utilisant un pastel assez gras et je fais des petites rayures en appuyant plus ou moins fort. Et ça permet, en le faisant à plusieurs reprises, de nourrir complètement le tableau. Là, quelques rayures, pareil, c'est une autre manière de positionner. Et tous ces effets, on va pouvoir les cumuler. Voilà, donc je recommence avec les rayures fil de fer, dirons-nous. Là, c'est des petites traces verticales de 1 ou 2 centimètres, mais ça peut être plus. Il y a une infinité de solutions. Mais de cette manière, on fabrique différentes couches, et la couche qui va apparaître, ça va être une somme de nombreuses structures qui vont se superposer et qui vont donner un effet particulier et très original, qui sera votre caractéristique. Un peu comme, on va dire, une couleur a ses caractéristiques quand on les regarde. Voilà, bah, c'est un peu une caractéristique. Ça dépendra de la manière avec laquelle vous appuyez votre énergie, votre état de fatigue, d'énervement, ou enfin, peu importe, les conséquences apparaîtront. Voilà, là j'ai rajouté des petits effets de matière latéraux. Donc chacun des éléments que je viens de faire là est une sorte comment dire, d'apport d'une troisième dimension. Là, je recommence à faire mes petits traits, mais je complète une première dose qui était un petit peu délicate et peu marquée, et je la mets plus fort. Et je pourrais mettre, bien sûr, des couleurs différentes. Là, je fais ce qu'on pourrait dire une sorte de voile, on pourrait même dire un glacis. C'est-à-dire, j'appuie tout doucement avec
la couleur sur une surface et cela permet de modifier et d'unifier une zone sans avoir à la tartiner. Et là, on est dans des éléments délicats, par exemple de finition. Alors là, je voudrais montrer un élément intéressant, c'est que là, j'ai mis un gris vert et un vert un peu plus fort, mais qui sont assez foncés. Et vous remarquerez que ça se mélange très bien. Si on veut mélanger des effets de matière, enfin des couleurs, il est important qu'il y ait une proximité. Si on met par exemple un noir et un blanc, comme c'est le cas actuellement, ça se mélangera très difficilement et cela fera des effets un peu sales. Voilà, donc premier élément avec le vert, ça va, mais là non. Là, je fais pareil, mais avec un vert et un orangé. Cela donne des gris qui sont sales, qui se mélangent très très mal. Et donc, il faut toujours, quand on mélange deux couleurs dans des effets de matière, que ce soit très proche. Les couleurs proches en valeur et proches en couleur. Là, je suis en train de montrer les pastels très gras au début. Là, ce sont des pastels un peu plus durs, les carrés comptés, et les crayons. Et donc, il faut utiliser les trois duretés du pastel pour faire des effets de matière très différents. Voilà, l'estompage que je viens de montrer est aussi quelque chose d'important. Donc là, je refais des effets de matière de la même manière qu'au début, mais j'ajoute une petite coloration et ça me permet de modifier très légèrement une surface. Toujours en continuant d'apporter des éléments supplémentaires. Là, par exemple, je mets du blanc là où il y a des loupes, des sortes de trous qui n'ont pas été dessinés. Ça rajoute encore des points qui vont compléter toute cette surface que je suis en train de faire. Vous remarquerez que je mets peu de couleurs très différentes et progressivement, vous-même, vous pourrez vous enhardir à faire des couleurs plus contrastées, qui vont vous être plus personnelles. Et de cette manière, on peut assez facilement faire des surfaces extrêmement vibrantes, séduisantes. Voilà. Bien sûr, il existe une infinité d'effets de matière. Donc voilà, de plus près, on voit bien la texture qui est assez sympa. Et ça n'a rien à voir avec le pastel communément utilisé, avec des gros estompages, avec des tartinages, qui peuvent être aussi, bien entendu, un effet de matière particulier. Alors là, je vais faire des projections. Je prends donc de l'acrylique avec un pinceau dur en poil de porc. Voilà, donc je vais les faire simplement, rapidement, mais c'est juste une petite présentation. Je l'ai mis sur la palette. Là, il est assez dense, le noir, et donc vous voyez apparaître des points assez forts. Ça aussi, c'est un effet de matière qui peut être très complémentaire du pastel. Mais sur du pastel mat, ou des papiers qui acceptent l'humidité. Là, j'ai rajouté de l'eau, et donc les points sont beaucoup plus forts. Voilà.